Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, salutations, paix, bonheur, longévité, prospérité de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous trouvons le message de la parole de Dieu dans Luc 22, versets 54 à 62. Luc 22, versets 54 à 62. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit: cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant: femme, je ne le connais pas. Puis après, un autre, l'ayant vu, dit: tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit: homme, je n'en suis pas. Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant: certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit: homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite: avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Étant sorti, il pleura amèrement. Parole du Seigneur. Qui peut jeter sur nous le meilleur regard? Qui peut jeter sur nous le meilleur regard? Voilà le sujet. Pendant le temps que les disciples côtoyaient Jésus, ils vivaient de bons et de mauvais moments ensemble. Ce récit est communément appelé le triple reniement de Pierre. Il a une importance capitale aux yeux des évangélistes. Tous, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous rapportent ce moment fatal et tragique dans la vie de Pierre où il a péché contre son Seigneur. De surcroît, cette histoire est aussi d'une importance vitale pour la pratique de la vie chrétienne. Résumons cette péricope. Pendant que Jésus était conduit dans la maison du grand prêtre ou du souverain sacrificateur, qui était évidemment Caïphe, Pierre suivait de loin. Pierre suivait à distance. À quelle distance sommes-nous du Seigneur?
À quelle distance sommes-nous de notre Seigneur Jésus? Étant entré dans la cour, Pierre prenait place auprès de ceux qui se chauffaient autour d'un feu qu'ils avaient allumé. Pierre pensait sans doute qu'il allait passer inaperçu. Mais une servante, ayant fixé les regards sur lui, déclara qu'il était aussi avec Jésus. Mais Pierre le nia de toute son énergie. Peu après, quelqu'un d'autre pointa vers Pierre un doigt d'accusateur en le désignant comme l'un des disciples de Jésus. Pierre rejeta catégoriquement, carrément, cette accusation. Environ 1 heure plus tard, une autre personne reconnut Pierre comme étant galiléen et un disciple du Seigneur Jésus. Pierre continua à se défendre avec véhémence, déclarant de ne pas comprendre ce que voulait dire cet homme. Il refusa Pierre refusa Emilia tout lien, tout contact avec Jésus. Et au même moment, quelque part dans l'obscurité de la nuit, un coq chanta. À cette heure sombre, pénombre, le Seigneur se retourna et regarda Pierre qui se souvint de cette prédiction. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies nié 3 fois de me connaître. Verset 34 de notre texte. Le reniement de Pierre était prévisible et attendu. Le verset 61 est la réalisation, la confirmation de cette prophétie. En moins de quelques heures, Pierre renia Jésus 3 fois, comme Jésus l'avait prédit. Et c'est très grave de renier Jésus. Gravement grave. Pierre nia connaître Jésus avec plus de véhémence au verset 57, 58 et 60. Le regard scrutateur du Fils de Dieu, Jésus, poussa Pierre plein de remords, des remords cuisants, à sortir dehors où il pleura amèrement. Un regard irrésistible qui bouleversa le cœur de Pierre. Un regard irrésistible qui bouleversa le cœur de Pierre. Il le nia. Arnoumai, ce verbe est très fort, qui signifie nier, refuser, désavouer, renier. Pierre nia tout contact avec Jésus. Au lieu d'être solidaire, loyal et fidèle envers Jésus, Pierre a préféré de le renier. La semaine prochaine, si Dieu veut, je prêcherai sur la loyauté et la déloyauté. Nous verrons les conséquences de ceux et celles qui pratiquent
la loyauté envers le Seigneur Jésus. Renier Jésus. Qu'est-ce que ça veut donc dire? C'est déclarer faussement qu'on ne le connaît pas. C'est renoncer à ce qu'on aurait dû rester fidèle. Pierre aurait dû rester fidèle et loyal à Jésus. Car la Bible dit, c'est dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais amis. Comment peut-on renier Jésus? Quand on pêche contre lui. Pourquoi Pierre avait-il renié Jésus? Acculé, mis au pied du mur, coincé, Pierre, au lieu de manifester sa solidarité et sa fidélité avec son maître, il a choisi plutôt de le renier. Pierre a littéralement abandonné Jésus. Pourquoi? À cause de la crainte des hommes. Pierre était très lâche. Pierre avait peur de perdre sa vie. Il a renié 3 fois celui qui est venu justement pour lui donner la vraie vie. Pierre avait lâché et quitté Jésus. Peuple de Dieu, chers internautes, nous ne devons pas lâcher, au grand jamais, lâcher Jésus. Il est galiléen. Matthieu 26, verset 73. Un passage parallèle. Ton langage te fait reconnaître ton lalia. Lalia, ce mot peut être traduit par langage ou accent. L'accent de Pierre se remarquait facilement. Même lorsque Pierre tablait chaper pour lui, son langage ne lui permettait pas. Son accent l'avait trahi. Les Galiléens n'ont pas le même langage avec les Judéens. Leurs prononciations sont différentes. Je suis né sur l'île de la Gonâve. Ceux qui sont nés au Cap-Haïtien n'ont pas le même accent, le même langage que moi. D'autres traductions disent certainement, amen, en vérité. Un autre affirma avec force. Pourquoi c'est écrit certainement, en vérité, amen? Parce qu'il y a un argument solide à l'appui, lequel Pierre est un Galiléen. Son accent est différent. Pierre a subi 3 épreuves, 3 tentations et il en a cédé. Pareillement, notre Seigneur Jésus, lui aussi, a été tenté 3 fois dans le désert. Mais, à la différence, il résistait à ces tentations. Luc 4, versets 1 à 13. Peuple de Dieu, chers internautes, dans le désert de Montréal et partout ailleurs sur la planète, lorsque nous sommes tentés, résistons-nous comme Jésus ou cédons-nous comme Pierre? Il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous.
Jacques 4 et le verset 7. Verset 60. Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » C'est la troisième fois que Pierre nie qu'il est un disciple de Jésus. Et c'est un mensonge. Pierre est réellement et bel et bien un disciple de Jésus. Pourtant, il s'est manifesté comme quelqu'un qui ne sait pas Jésus et qui ne veut rien savoir de lui. Le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Pendant que Jésus était enchaîné, attaché à la croix pour vous et moi, et aussi pour les péchés du monde entier, pour nous délivrer, avec les mains liées, la bouche fermée, il a perdu tous ses mouvements. La seule et unique chose qu'il pouvait faire, c'est de jeter un regard, un coup d'œil fixe sur Pierre. Flavius Joseph, un historien juif, donne à penser que le palais du roi ou la maison du roi, le souverain sacrificateur ou le grand prêtre, était situé sur la colline ouest de la ville de Jérusalem et le temple, bien entendu, sur la colline est. Un regard. D'abord, ce regard nous enseigne que Jésus contrôlait pleinement la situation. Rien ne lui échappa. N'oubliez pas que Jésus avait dit à Pierre, avant que le coq chante, « Aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Jésus-Christ est le maître, souverain de l'univers, de tout l'univers. Ainsi, il peut maîtriser cette situation dans laquelle il se trouve. La maîtriser d'une manière impressionnante. Deuxièmement, un regard de rétablissement, de restauration. Un regard de contact d'une relation qui était discontinuée et qui est maintenant rétablie. Communion, communication entre Pierre et Jésus était interrompue. Pierre avait perdu sa douce et heureuse communion avec Jésus. Mais par ce regard, il y a eu une connexion qui s'est rétablie. Et cette transaction a été faite en secret. Jésus regarda Pierre et lui aussi, Pierre, regarda Jésus. Autrement dit, le regard de Jésus croisa aussi le regard de Pierre à la croisée des chemins, à la croisée des regards. Frères et sœurs bien-aimés, si nous avons perdu contact avec Jésus, le Fils de l'homme, cela peut se renouer, se reconstruire. Comment? Par un regard avec Jésus en secret. Est-ce que vous êtes là? Il y a un abîme entre tout homme et son semblable qui ne se comble point avant que leur regard se soit rencontré dans le sein de Dieu. Troisièmement, un regard de grâce. Verset 31 de notre texte. Jésus-Christ a dit à Pierre, « J'ai prié pour toi. » Ça, c'est grâce. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Par ce regard, Jésus envoie directement sa grâce dans le cœur de Pierre qui lui permet de se repentir, de se convertir. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Convertissez-vous et revenez. Ésaïe 21, verset 12. Repentez-vous donc. Métano, SAT, aoriste actif, impératif. Et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, verset 19. Par sa propre mort sur la croix, Jésus veut nous attirer à lui par la conversion et la repentance. Quatrièmement, Pierre se souvint. Un regard de se souvenir. Le regard de Jésus provoque le souvenir de Pierre. La devise du Québec, je me souviens. Cela est affiché dans les plaques d'immatriculation. Le signe du souvenir. Le signe du souvenir. Le 11 novembre prochain, ce sera une journée de commémoration, fête du souvenir pour les combattants. Amari, usque admari, d'un bout d'un océan à l'autre. Des Canadiens d'un océan à l'autre rendront hommage à leurs anciens militaires qui ont perdu la vie pour défendre les valeurs et les idéaux portés par leur pays. À l'instar des Canadiens, mettons-nous un jour à part pour nous rappeler ce que Christ a fait pour nous à la croix, dans la guerre qu'il a déclarée avec Satan. Étant sorti, Pierre pleura amèrement. Un regard de repentance. Les larmes marquent la conversion ou la repentance. Pierre éprouvait une profonde douleur, une grande douleur qui a brisé son cœur, une prise de conscience. Pierre a menti. Et mentir est un péché. Par ce regard, la conscience de Pierre s'est réveillée. Il a réalisé, Pierre a réalisé combien il avait mal agi. Il venait d'accoucher une bêtise, une sottise, un petit monstre. Et donc, il s'est repenti. Dès lors, et plus jamais, Pierre n'a jamais renié Jésus. Plus tard, on l'a arrêté, mais il n'a pas renié Jésus. Il a même osé dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, verset 29. C'est un regard qui a radicalement changé la vie de Pierre. Avant ce regard, ce sont les autres qui s'approchaient vers Pierre. Mais après, c'est lui qui allait vers eux pour les prêcher l'évangile du salut. Pierre devenait utile pour le Seigneur.
Un regard peut faire chavirer un cœur. Il ne faut que 3 violets pour parfumer une chambre, mais il ne faut qu'un regard pour changer le cours d'une vie, a dit un autre. François Bovon a déclaré avec justesse ce que nous trouvons dans notre texte. Le chant du coq confirme la prophétie. Le regard de Jésus provoque le souvenir et la conscience de Pierre ouvre le chapitre de la conversion, de la foi et de la mission. Résumons. Un regard qui enseigne que Jésus est au plein contrôle de la situation. Un regard de rétablissement, de restauration. Un regard de grâce. Un regard de se souvenir. Un regard de repentance et ou de conversion. Que Jésus, à cause de son amour gratuit, jette un regard sur vous dans votre problème. Qu'il jette un regard de restauration sur vous qui m'écoutez. Et chers amis, mes chers amis, qui ne sont pas encore convertis, si vous n'êtes pas encore convertis, Jésus veut vous attirer à lui par la conversion ou la repentance. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Acte 17, verset 30. Merci infiniment de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Que la grâce de Dieu et son bonheur vous accompagnent tous les jours de votre vie. Amen. Amen et Amen.